85% des Français déclarent acheter du Made in France au moins occasionnellement. En réalité, il y a seulement 25% des personnes, des consommateurs qui franchissent le pas régulièrement. Moi, je pense qu'on n'y arrivera que si on rentre dans une phase de déconsommation. Exactement. Donc, Mais voilà. c'est ce que prône le Made in France. C'est acheter moins, mais mieux. Salut Mélissa. Salut Sandrine. Comment ça va? Bah très bien et toi? On va super. Comme toujours. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Parce que c'est d'actualité. Oui. On va parler du Made in France. Eh oui. Exactement. Comment on va aborder le sujet? Donc, c'est un sujet d'actualité en ce moment avec l'arrivée de Shein au BHV. Il se trouve que la semaine dernière, ça a été le salon Made in France Porte de Versailles à Paris. Et que dans le cadre de nos activités de formation, on a accompagné des étudiants sur ce salon et c'était une super journée. Oui. Donc du coup, on rentre dans le vif du sujet. Acheter français, c'est un acte militant, marketing ou juste du luxe? Mélissa, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a un bon mélange. Comment on va se débrouiller là avec ça? On va expliquer aussi la différence évidemment entre les générations, donc les regards croisés de la génération X, Y et Z. Et ce qui est important de contextualiser aussi, je pense, c'est le fait qu'on a organisé une plénière suite au salon avec les alternants qu'on a emmenés au salon pour échanger justement sur leur vision du Made in France. Et alors on a constaté des pensées extrêmement différentes des nôtres. C'est surtout les consommateurs de demain, et ça pose vraiment question, réflexion. C'est pas du tout, je le dis pas en mode critique, bien au contraire. Et c'est vraiment alors d'abord c'était un exercice, c'était la première fois qu'on organisait ça. Moi j'ai adoré cet exercice. J'ai trouvé que les étudiants étaient plutôt très disciplinés, ils s'écoutaient et comme quoi la génération Z, elle ne finira jamais de nous étonner. Et en même temps, dans leurs remarques sur le Made in France, c'était tellement plein de bon sens. Ouais, au final, ouais. C'était plein de bon sens. Alors moi, le Made in France, qu'est-ce que ça veut dire pour la génération X, le Made in France? C'est la bonne qualité, la bonne marque française. On joue beaucoup sur la nostalgie, sur le côté authentique. Et du coup, consommer Made in France, pour moi, c'est un gage de qualité. C'est le fait de réindustrialiser ou en tout cas de développer des emplois sur notre territoire. Et évidemment, notre génération, même si c'est pas le cas pour tout le monde, mais avec moins de problèmes de pouvoir d'achat ou en tout cas par rapport à la génération Z. Alors je veux pas en faire une généralité, mais voilà, pour moi consommer français, c'est consommer des produits de qualité et ça préserve nos emplois. Ah bah ça, c'est clair et net. Ouais, et pour toi? Alors pour moi oui, et d'autant plus qu'il y a mon contexte professionnel, Rappelle-le ton contexte. mon petit bagage, où effectivement j'ai créé une marque de vêtements que je réalisais moi-même. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté le pilote ou qui n'ont pas eu de cours ou à qui je n'ai pas encore expliqué mon parcours. Donc j'avais créé une marque dans laquelle je réalisais tout de A à Z, c'est-à-dire le dessin, le patronage, la réalisation par la couture des vêtements et ensuite la commercialisation d'abord sur Internet, ensuite en boutique. Parce que pour moi, la relation client et le présentiel, c'est un indispensable. On reste des êtres sociaux. C'est pour ça que je voulais avoir une boutique physique. Et d'ailleurs, quand on a échangé avec les Gen Z, les alternants tout à l'heure, la relation client, le contact physique était encore plus précieux pour eux que je pense ça pouvait l'être pour toi ou pour moi, tu vois. Ouais, l'expérience client, ils en ont parlé à plusieurs reprises et effectivement ce salon ou en tout cas le Made in France pour eux ça passe par l'expérience client aussi. Ouais. Et l'appartenance à une marque et c'est très compliqué, mais on réabordera un peu le sujet sur la Gen Z. Je pense que vous aussi c'était l'émergence des réseaux.
Oui. Et donc vous pouviez faire connaître vos marques Made in France via les réseaux. Sauf que moi, c'était pas du tout un support. Donc moi, c'était la bonne marque française. Par contre, vous arrive aussi sur ces gammes de produits, en l'occurrence, et c'était absolument faux. En l'occurrence, c'était le problème du prix, où je me disais que toi, ton concept, il était juste incroyable, mais que j'avais un frein majeur, c'était le prix, sans connaître les prix. Et quand tu disais que ta gamme de prix, c'était de 45 € à 150 €, c'était tout à fait intégrable dans ma façon de fonctionner. Alors après, et j'avais un frein sur le sujet. C'est quand même incroyable. Alors après, il y avait des prix un peu supérieurs, mais c'était notamment sur les manteaux. Et il faut savoir que... Je crois que j'avais vu un prix de manteau à 400 € ou un truc comme ça. C'était un manteau, quoi. Tu mettais plusieurs jours à le fabriquer, etc. Et le coût du tissu qui était supérieur, puisque il me fallait 6 mètres à peu près de tissu entre l'extérieur et la doublure pour réaliser un manteau. Donc du tissu de bonne qualité que j'allais sourcer en Europe, etc., qui était labellisé. Enfin bref, c'était tout un truc. Donc forcément, en plus des charges, alors je ne parlerai pas de masse salariale puisque j'étais toute seule et que de toute façon je n'ai pas pu me verser de salaire, et je pense que c'est important de le préciser aussi. Qu'on ne s'imagine pas que le Made in France, c'est juste surfer sur une pseudo-marque et se permettre aussi d'éclater les prix, d'exploser les prix parce qu'on se dit Made in France. Non, il y a aussi une réalité économique derrière. Et merci Mélissa de faire la transition sur le sujet, parce que ce qui ressort majoritairement du Made in France, pour les jeunes, génération Z, mais en toute franchise, même moi sur le salon Made in France, pour ceux qui me connaissent physiquement ou au quotidien, j'aime bien les vêtements, j'aime bien la mode, et là on avait des stands avec des prix, mais le moindre petit haut en plus, alors très péjoratif, ça gratte parce que c'était dans une matière laine qui devait gratter. C'était 250, 280 jusqu'à 350 €. Bon, voilà, on n'est plus dans cette façon de consommer, mais et les gamins disaient, les étudiants disaient que effectivement le Made in France c'est super. Par contre, aujourd'hui, même s'ils étaient capables de mettre 150 € dans un jean fabriqué en France, c'était pas un jean qui était stylé, c'était le jean de leur père ou de leur grand-père. Et donc du coup, c'est là tu te dis point d'interrogation. Donc le Made in France, oui, si c'est stylé. Ils sont très très sensibles à l'histoire de la marque. Et donc du coup, souvent, alors est-ce qu'ils vont rechercher sur les réseaux, etc. Mais souvent il s'avère que le Made in France, ils savent même pas que ça existait. On a nommé une marque sur laquelle je consomme en textile, et Antonin, un de nos collègues, était avec nous et il achète aussi cette marque, et donc les étudiants ont été voir sur internet à cause de la marque, et ils ont dit: monsieur, nous avec un coq sur le truc on porte pas, quoi. Ça n'a pas de sens, alors qu'une virgule ils vont porter, parce qu'il y a une forme de notoriété et d'appartenance, et là on est tout à fait dans le marketing. Non, mais complètement. En fait, c'est vraiment la notion de désirabilité de cette génération qui, à la base, sort d'études liées au luxe, au monde du luxe, et de ce fait-là, c'est vrai qu'on a on n'a même pas un train, on a 10 trains de retard, quoi. En même temps, le Made in France, tu vois, depuis 5 minutes qu'on se parle, on ne parle que du textile. Oui. Parce que c'est la face émergée de l'iceberg, mais on parle que du textile. Si on parle du Made in France, et on a des pépites en France, on a des vrais savoir-faire, mais sur de l'industrie lourde. Et donc du coup sur la consommation dite de masse, effectivement, hormis l'alimentaire. Oui, c'est ça reste le premier secteur.
Ouais. Après le reste, on reste un peu dans l'artisanat, quoi, Exactement. dans la marque de niche, dans les cosmétiques bio, De niche de aussi. niche, et en même temps, moi j'aime bien utiliser des produits de niche et bio, ça me fait plaisir, mais je les paye autant que un produit en parapharmacie ou Ouais. voilà. Et en même temps, quand tu l'ouvres et que tu utilises pas le produit, ils sont vite mauvais, et donc du coup, où est mon économie, enfin, je trouve qu'il y a un non-sens dans la façon Ok, ouais, je dont vois. j'utilise le produit. Bah, quand ils sont pas bons, tu Ah vas le oui. jeter. Bah Donc, oui. tu jettes l'emballage, tu jettes la crème qu'il y a dedans, tu jettes. Bah oui, tout. Donc, où est, même si je suis capable de le payer un peu plus cher, j'ai pas de valeur ajoutée et je ne rajeunis pas. Donc, mais avec n'importe quelle autre crème, je ne rajeunis pas non plus. Non. Donc j'aime bien aussi illustrer la perception que les. Attends, je voudrais juste Ah rebondir ouais. justement sur les pourcentages. Tu expliquais à juste titre que l'alimentaire, ça représentait le premier secteur, soit 90% d'intention d'achat sur un public français, évidemment. Les cosmétiques et hygiène, puisque tu parlais de ta crème, ça reprend, ça correspond à 60% de la population française. L'habillement, 35%. Ouais. Qui reste quand même un segment en progression, mais qui est largement freiné par les tarifs. Donc c'est ça, enfin ça résume exactement tout ce qu'on dit. L'ameublement et la déco, c'est seulement 30%. Ouais. Et en plus, on peut compléter ces chiffres avec il y a 85%. On a tous envie d'acheter français. Oui, ça, je pense Tous. quand même. Il Oui. n'y a pas de sujet sur la question. 85% des Français déclarent acheter du Made in France, au moins occasionnellement. Et quand on englobe Ah bah l'alimentaire, oui. Oui, tout le monde c'est achète Made clair. in France à un moment. À un Ouais. moment. 75% sont prêts à payer plus cher, mais plus cher, pas 3 fois plus cher, plus 10%. Ouais. Donc la marge de manœuvre, elle Elle est fine. est fine. Mm. Donc dans l'alimentaire, c'est ce qui se passe. Mm. Dans le textile, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Et donc du coup, en réalité, il y a seulement 25% des personnes, des consommateurs, qui franchissent le pas régulièrement. Donc il y a un écart important entre l'intention et l'action. Donc là, il y a un vrai Ah, sujet, je et suis d'accord. je te vois Bah oui. Moi, avec je l'ai les yeux constaté. Ouais. pétillés. Tu veux, Ah non, mais je l'ai constaté ouais, de par donc cette ancienne marque qui n'existe plus, évidemment, que j'ai dû liquider. Il y a un gap entre la volonté. Déjà, les gens ont la volonté, donc on va pas les critiquer pour une fois. Il y a un gap entre la volonté d'acheter Made in France et donc le passage à l'acte. Et effectivement, c'est totalement ce que j'ai constaté avec cette marque. Et pourtant, j'avais mis tellement de choses en place, des petits accessoires à vraiment à prix cassé, à moins de 10 euros. Enfin, je veux dire, les accessoires dans la mode, c'est beaucoup plus cher. J'avais fait un service de location de vêtements pour permettre aux gens de louer pour des événements des robes, et un service de seconde main, etc. Toi, J'avais tout développé. je pense que tu t'es pas laissé le temps, mais parce que tu n'avais Bah, il y pas avait le pas temps l'argent. Ouais, économiquement oui, pour c'est le ça. faire. Ouais. Mais je pense que tu avais une petite pépite. Et puis tu étais sur les deux. Tu étais. On parle de digitalisation, mais Ouais. tu étais sur les réseaux Oui. Sociaux. sociaux, Ouais. et avec un vrai ADN, Ouais. une vraie DA, etc. Et en plus, tu avais un lieu physique, et avec tout un écosystème de services. Donc voilà, il t'a manqué économiquement Ah un oui, peu oui, oui, d'argent, bien sûr, bien sûr. mais voilà. Et puis Et mon alors, modèle était pas bon. Tu peux pas être au four et au moulin, et c'est ça qui est important aussi pour cette nouvelle il génération de aurait fallu, comprendre. voilà, il aurait fallu faire un crowdfunding, il aurait Oui, fallu, ouais, mais à un moment mais je voulais donné, pas. quand t'as la tête dans le guidon, Et je voulais etc. pas. Mais t'avais tous les ingrédients, Mm. pour Ouais. réussir. Mais voilà, il faut du temps. Et en même temps, on ne monte aucun business et on gagne de l'argent la première année, la Tout à deuxième fait. année, c'est super long. Ouais. Donc, Bah au bout de la 5e année, bah voilà, hein, c'est une étape charnière dans les entreprises, mais je dis bon bah j'arrête. ben voilà, c'est comme ça. Et Mais c'est ça, enfin ce qui est intéressant dans tous ces échanges, c'est qu'effectivement ça reste des sujets auxquels les Français en tant qu'entreprise, en tant que consommateur, on est quand même sensibilisés à ça, mais
c'est encore compliqué, quoi. Alors c'est encore compliqué, et en même temps, moi j'ai envie de te dire que ce qui m'agace profondément, c'est de faire culpabiliser les gens. Donc là, du coup, il y a on adore ça, C'est très créer français. des clivages, etc. C'est tendance aussi Donc, en ce moment. Oui, mais alors c'est Notre très télé tendance. remplie de débats de clivants qui n'existaient absolument pas il y a encore Ce qui fait pas 5 mois. avancer, ce qui ne fait pas du tout avancer la machine, c'est que on se respecte plus, et qu'à un moment donné, quand j'ai les démagos, bobos, parisiens, et oui, je vais le dire parce que j'ai envie de le dire, qui viennent, les journalistes, qui viennent sur la salon de Made in France, et on les a vus faire. Donc ils prennent, moi j'achète le jean, et vas-y, et vous êtes pas bien parce que vous n'achetez pas le jean, et que vous préférez acheter de la fast fashion. Tu as les moyens de t'acheter un jean à 150 € ou 180 €. Moi j'ai demandé aux étudiants en disant si vous aviez le choix, donc un jean à 150 € ou 5 jeans à des prix défiant toute concurrence. Et ben les gamins, qu'est-ce qu'ils répondent? Ben non, j'achète un jean, mais à 30 €. C'est ça. Donc du coup, la fast fashion, la consommation à outrance, ou alors ils vont plus aller sur de l'économie circulaire en disant je vais aller sur Vinted, je vais aller la seconde main. Donc ils vont plus faire ça. Mais c'est pas ce qui, c'est arrêtons de les faire culpabiliser. Exemple, je clôture et je vois que tu veux prendre la parole et je te la laisse juste après. Ça me met en colère. Manger 5 fruits et légumes par jour. Consommer bio. Ok, le bio, ça va mieux maintenant, mais c'était 30% plus cher que les produits. Donc empoisonnez-vous. Exactement. Quand vous n'avez pas d'argent, et mangez correctement quand vous avez de l'argent. Non, c'est pas possible de ce discours. Il est pas possible. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, manger raisonné, manger déjà de saison, et manger autour de vous. Et nous, on est à la campagne. Un étudiant me le disait à juste titre quand on était en plénière, et en disant on est à la campagne. Nous, c'est facile de consommer local. Donc consommons local, mais arrêtez de faire culpabiliser les gens, quoi. Et je trouve que justement les alternants l'ont très bien compris, parce que ils ont tout de suite, en fait, c'est vraiment, il va y avoir un contenu qui va être fait sur ce sujet-là. Je pense que ce sera intéressant pour vous d'aller le voir. Et on vous communiquera tout ça sur nos réseaux, et très certainement dans un autre podcast. Mais en fait, ils rebondissaient sur ce que tu viens de dire, et effectivement, eux-mêmes ont constaté que toutes ces personnes sur les plateaux de télé, en fait, ne font pas partie de notre caste. Et ils étaient là à dire, mais on n'a pas les mêmes salaires, on n'a pas les mêmes dépenses de vie. Tu te rends compte qu'on parle de caste? J'ai l'impression d'être en Inde. Bah, moi, je parle de caste, mais ou de strate sociale, si tu veux, quoi. Mais parce que ça, je suis désolée, mais c'est un peu le schéma de ce qui se passe en ce moment, quoi. C'est des castes, les ultra riches, les moyens, les pauvres, enfin bref. Et moi, je suis très confiante avec la génération Z. Vous pouvez dire mais en fait, elle est lucide, c'est ça que je voulais dire. Elle est super lucide. Elle est lucide. Et on a une étudiante, et donc on va lui demander d'intervenir sur un des prochains podcasts, qui était d'une pertinence incroyable. Et elle disait, mais nous, on veut être libres. Arrêtez de nous dire faites ci, faites ça. Nous, ils sont en accord, ils veulent être en accord avec eux-mêmes, quel que soit le vêtement qu'ils portent. Et oui, ils ont tous envie, bien évidemment. Elle dit, bah moi, je suis heureuse de pouvoir consommer français, mais si j'ai pas d'argent, je consommerai différemment, et c'est pas grave. Et pourquoi nous faire culpabiliser? Ah, mais complètement. De toute façon, encore une fois, c'est un vrai sujet. Mais ils sont extrêmement lucides, et c'est ça que j'aimerais souligner aussi, parce que justement, dans cette plénière, ils expliquaient que ces commentateurs télé, etc., en fait, on ne vivait pas dans la même réalité, et que les salaires n'étaient pas les mêmes, que les dépenses n'étaient pas les mêmes, et que du coup, ils ne peuvent pas dire aux gens, bande de ploucs, vous suivez pas le truc, c'est à cause de vous que la France coule. Si je raccourcis, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Et donc, ils sont extrêmement lucides, et ça, c'est important de le dire. Ouais, on veut soutenir les artisans, mais on commande sur Amazon. Ouais. On valorise le local,
mais on adore le Nutella. C'était une marque internationale, ça? Oui, bah Oui, oui, mais il y a des usines ouais. en Haute-Normandie, je précise, à Pavilly, il y a Ouais, une c'est bien, usine. c'est bien, c'est bien. Oui. Donc en même temps, comment on gère ces contradictions? En fait, c'est déjà, je pense qu'il faut expliquer ce qu'est le Made in France. Tu vois, parce que là, on va pas aller dans le détail, c'est beaucoup trop long, etc. Et on fera un Mais épisode sur il le faut sujet. faire un épisode et il faut expliquer jusqu'où va le Made in France, où est-ce qu'il commence et où il s'arrête. Parce que en fait, c'est pareil, il y a un manque de transparence de manière générale. Et après, expliquer, ok, donc voilà les limites. Et maintenant, qu'est-ce que ça coûte à une entreprise de faire du Made in France? Et pourquoi c'est devenu aussi cher de faire du Made in France? Tu vois? Et parce que les Au lieu de outils de taper, production, exact, on a etc., tout sont pas délocalisé. Tu vois, c'est la surtout conversation qu'on avait. surtout dans le textile. Donc dans le Exactement. textile, évidemment, Bah, toutes les et usines à là on Roubaix ont revient, fermé. tout a fermé, on a tout Exactement. délocalisé dans Donc, les à un années 80, moment, dans les voilà. 80, et donc du coup, ben évidemment, Il plus faut d'outils de production. expliquer exactement. Alors, oui, c'est cher. Il n'y a pas de sujet. Enfin, c'est un certain budget. Bien que Ouais, le normalement, coût du travail en France. Hein. voilà, bien que normalement c'est un produit qui est censé durer plus longtemps et que vous devez normalement moins acheter, donc à terme il est plus économique. Mais bon, bref, il faut expliquer que le Made in France aujourd'hui ça a un coût parce qu'effectivement on a fait le choix il y a plusieurs années de les délocaliser et de faire appel à de la main d'œuvre qui est moins chère que celle qui est française. Donc forcément, quand on essaie de relocaliser et qu'on fait appel à des usines ou des entreprises, des petites mains, enfin tout ce que tu veux, qui payent toutes leurs charges en France, faut expliquer que forcément le prix du produit coûte plus cher parce qu'il y a des charges qui sont incompressibles et qu'on peut pas travailler à perte. Donc là, de toute façon, le Made in France, et on revient, c'est spécifique quand même textile. Oui. Alors peut-être d'autres biens de consommation, mais principalement le textile. Moi, je pense mais... je pense qu'on n'y arrivera que si on rentre dans une phase de déconsommation. Exactement. Donc Mais voilà. c'est ce que prône le Made in France, c'est acheter moins, mais mieux. Mais acheter moins, mais mieux. Quand pendant 45 ans, on a dit Ah bah oui. vous Et pouvez qu'on nous a acheter, habitués à la surconsommation. vous Ah pouvez mais acheter oui. tout ce que vous voulez, Mm. etc. Alors après, les bonnes âmes pensantes vont dire ah oui, mais ils achètent pas les jeunes des jeans à 150 euros, mais ils s'achètent un iPhone à 1500 euros. Voilà, ben parce que peut-être c'est on les On est dans a une autre époque. amenés, Exactement. amenés sur ça. Comment gérer ces contradictions? Moi aujourd'hui, j'ai pas de solution Mm. miracle. Moi, je veux juste du bon sens. Mais je pense qu'il faut expliquer ce que je disais déjà. Ouais, Parce que si on absolument. comprend pas et que tout de suite on monte sur les grands chevaux entre Chine, le Made in France, etc., expliquons juste les choses Si on affronte, et ouais, les mais résultantes. alors à un moment donné, il y a Et après, il faudra faire des choses, oui, effectivement. Mais on explique l'arrivée de Chine au BHV, mais c'est un modèle économique. Et bien là, sûr. je dis pas c'est bien, c'est pas bien, c'est juste un modèle économique. Aujourd'hui, ça s'appelle des places de marché. Ça fonctionne de cette manière-là. Et donc, j'avais eu un chiffre, on disait qu'il y avait près de 27 millions de Oui, personnes qui consommaient sur Chine en France. c'est énorme. 27 Ouais, millions. Donc vous imaginez bien que les places de marché, donc ça c'est Amazon, hein, c'est une place de bien marché. sûr. Donc vous avez des fournisseurs qui sont là, ils ont des commandes et la force, ils ont une telle force de frappe que à un moment donné, ils arrivent même à attendre d'avoir les commandes avant de produire. Et ouais. Donc voilà, mais ni plus ni moins, je suis pas journaliste, j'en sais rien, ni plus ni moins, c'est exactement là où on fait fabriquer Zara, H&M, Oui, tout. Primark. Personne ne parle de Ouais. Primark parce qu'ils ont dit oh là, on va pas passer par les places de marché. Pas fou. On Oui, va c'est la même créer chose. des magasins, mais comme ça, on va créer de l'emploi sur le territoire. C'est mieux. Mais les produits, c'est les mêmes. Hein. Oui. Donc voilà. Après, j'ai pas et Chine comme Temu comme d'abord, j'ai jamais été sur leur site, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je m'informe sur le sujet quand même et je trouve qu'ils ont c'est un modèle économique. Mm. Mm. C'est enfin allez, bon courage pour ceux qui veulent faire pourquoi on l'a pas fait nous? Oui, oui, Question. ah, mais... Pourquoi on l'a pas ouais, fait? bah tiens, si vous voulez y répondre, allez-y. Voilà. Donc non, ça me rend à la fois triste
et à la fois, ça me met en colère parce que on a l'impression d'affronter 2 mondes Ouais. et de dire: «Ah ben alors, même ceux qui n'ont pas, qui disent: «Moi j'ai pas les moyens d'acheter français, mais en tout cas, ben Chine, j'achète pas Chine». C'est bien. Bah, c'est bien. Mais explique comment tu as fait pour plus acheter Shein ou expliquer aux jeunes de pas être à la mode et La désirabilité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais effectivement, c'est très. En fait, ce qui est intéressant dans nos échanges, c'est que même ce qu'on a eu, enfin les échanges qu'on a eu avec la plénière, c'est que souvent, c'est rattaché au vestimentaire. Alors qu'on l'a dit tout à l'heure, le vestimentaire, l'habillement représente que 35%. Pourquoi on rattache le Made in France naturellement au parce que c'est vestimentaire visible. plus que la nourriture? Non, bah oui. Moi, je trouve que la nourriture, c'est un peu Tu le montres problématique. pas. Tu le montres pas que C'est quand même, il y a beaucoup de greenwashing dans la nourriture, notamment avec le bio, mais enfin, il y a beaucoup Alors de greenwashing, le même Made sur in la France, le provenance. Made in France, ça n'a aucun lien avec le bio, hein. Non, je sais, Ouais, je fais ouais, juste parce le que lien, ouais, je te ouais, dis ouais, ouais, ouais. notamment même avec le Parce bio que dans l'alimentaire de manière générale. ouais, moi je suis mais ça se voit pas. Ouais, Ça ne se voit pas. Et OK. donc, du coup, on se donne bonne conscience et on se donne une identité et une forme d'appartenance à un groupe puisqu'on est en train de nous mettre dans des groupes et ça nous donne cette légitimité. Enfin, on a eu des hommes politiques qui ont montré le revers de leur veste sur le salon Made in France en disant, regardez, c'est Made in France. C'est super. Voilà. Voilà. Ouais, Bravo. bravo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sauf que quand tu C'est manges une ça. tomate cultivée dans le sud de la France et que tu le mets dans l'assiette, il n'y a pas marqué Made in Made in France. France. Ouais. Donc Bon, tu ouais, le sens au goût normalement, mais oui. tu le Et sens. oui, après la conformité, etc., c'est Ouais, différent. je Mais sais pas les vraies si. tomates sont beaucoup plus belles et beaucoup plus bonnes que ce qu'on a en magasin. Enfin, je dis les vraies tomates. Les tomates que tu cultives Non, mais les dans ton meilleures tomates jardin, de la c'est planète, c'est celles que tu manges tout à à fait partir du mois de juillet, fin de juin, en jusqu'en production août, locale, dans ton française au pire. jardin et qui a Ah ouais. été voilà. Et donc déjà, bon sens, Oui, bah mange de la tomate française pendant la période les périodes. Et encore une fois, c'est une question. de Je le bon mettrai sens. pas dans l'éducation, je le mettrai dans le, enfin, peu importe, mais c'est une question de savoir, de ce que je disais tout à l'heure, j'ai perdu le mot, mais il faut peut-être expliquer aux gens et réexpliquer. Et au lieu de dire mangez 5 fruits et légumes par jour, comme on nous disait avant, buvez du calcium à gogo, et en fait, ils disent, ah non, surtout pas arrêter 10 ans après, enfin bon, bref. Peut-être de dire, eh ben là, on rentre en automne, c'est super bien de manger du potiron, de nanani. Non, mais c'est vrai. Où est-ce que tu l'apprends ça? Ok, Alors, en téléchargeant Yuka, mais on enfin, parle du Made in France, ça c'est et on part sur incroyable les légumes. et on dérive d'un truc. Mais parce que Et c'est fait à la main. j'avais une conversation pas plus tard que ce week-end en me disant mais déjà si on réintégrait à l'école Ah, comment alors là je vais faire la vieille de service, les cours d'EMT, on apprenait à faire de la cuisine, attends, c'est une, éducation manuelle et comment est-ce technique. que c'est Nathalie, il y a une dame qui parle de ça en ce moment à la Et donc du télé. coup si tu remets les cours d'EMT, c'est que tu vas apprendre à faire une soupe plutôt que de l'acheter en briques. Et avec les Ah, légumes du coin, plutôt qu'aller acheter des légumes qui viennent de je ne sais où. Mais voilà, il y a plein de bon sens. Ça s'appelle du bon sens. bah oui, mais on l'a un peu oublié. Ni plus ni moins. On fait consommer des plats cuisinés, plein de, mais Je bon. crois que c'est Nathalie Lévy justement qui parle je veux pas me tromper, mais journaliste française qui parle justement de réintégrer des cours que vous avez eu vous sur la pratique, bah, la couture, etc. Le bon sens quoi. Maintenant c'est peut-être pas Mais une. il y a eu Enfin dans bon, je pense que les l'éducation, gens il y a non eu c'est pas des elle. tests de faits, Ah, Natacha Polony, c'est ça. ouais. Oui, je sais, mais peu importe. Là, je parle pas de parti ou quoi que ce soit. Je parle du fait de réintégrer du bon sens dans apprendre à coudre, apprendre à, Et il je y sais a pas un quoi. autre truc, et c'est pas réducteur hein, pour la femme, parce que les hommes peuvent aussi apprendre à cuisiner, etc. Et à coudre. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui Et à apprennent à coudre, coudre et on vient me voir pour me demander de bien coudre. Et sûr, je et trouve c'est ça très bien, génial. très très bien. Et donc du coup, il y a des, il y a ça, et puis comment gérer un budget aussi, et il y a des tests qui sont faits ou des formes d'apprentissage qui sont faits dans les pays nordiques où tu as des cours de gestion de budget, tu as des cours comment
éviter de consommer à outrance et revenir à du bon sens. Et si on en revenait à nos moutons du Made in France? Est-ce que tu penses que le Made in France va pouvoir se développer avec un vrai ancrage, ou ça reste plutôt du bullshit politique? Non, ça va être le Made in France. Il va on a des vrais savoir-faire. Ah bah oui. Mais dans le Made in France, sur des secteurs d'activité. Et il y a des secteurs d'activité entiers où on reviendra pas en arrière. Oui. Il faudrait relocaliser, ça coûte une fortune. Mais on a des belles... Alors, il faut de l'investissement, il faut une vraie volonté des pouvoirs publics d'accompagner, etc. Nous, on est sur le territoire du 27, 28 et 78. On a l'usine Chris qui a rapatrié toutes ces machines, etc. Ouais. Donc oui, c'est possible. Mais on a des grands groupes pharmaceutiques sur le bassin de Breuil aussi. On a des grands groupes pharmaceutiques, etc. L'aéronautique, c'est Made in France. Donc oui, effectivement, on a des pépites absolues. Et à côté de ça, dans la consommation de tous les jours, on a perdu des pans entiers de secteurs d'activité, et le textile en fait partie. Et alors, si on peut pas réindustrialiser ou réimplanter ces secteurs d'activité, qu'est-ce qu'on fait? Je sais que t'as pas la réponse, mais enfin, je pense pas, mais non, c'est une vraie question. Alors effectivement, donc on va sur de la déconsommation. Voilà. Donc une consommation plus rare, mais de meilleure qualité. Moi, j'aime bien la durabilité, j'aime bien, je fais confiance aux marques, et oui, et puis moi, ça me gêne pas de garder quelque chose. Mais j'ai pas le même âge, quoi. Ouais. Ça me gêne pas de garder et de porter un vêtement pendant 5-6 ans. J'ai aucun problème avec ça. Mais la génération, alors vous, votre génération, c'est plutôt transparence, engagement. Oui. Et du coup, la génération Z, qui eux portent pas un vêtement pendant 6 ans, eux ils veulent que ça soit accessible, stylé. C'est revenu plein de fois. Stylé. C'est pour ça que j'insiste sur la désirabilité, vraiment. Qui a été identifiée dans le luxe depuis longtemps. Et l'authenticité. L'authenticité, ouais. Mais de toute façon, eux ils veulent être eux. Voilà. Mais même sur l'authenticité, moi c'est une chose que j'explique énormément sur les formations. La relation client, ce n'est plus celle d'hier. Aujourd'hui, le public, en tout cas de ma génération, de cette génération Z, préfère savoir à qui il a affaire, donc il veut voir qui gère l'entreprise, qui produit, qui vend, qui fait la com, enfin qui tout ce que vous voulez. Ils veulent comprendre les valeurs de cette entreprise et de l'entrepreneur, ça va plus loin, avant de se dire ok, je peux faire confiance et j'y vais, parce que là je soutiens ces valeurs et ça répond à ce que je veux faire. Ça répond à mon mode de consommation. Et ça répond aussi à une forme d'appartenance, non plus à la notoriété d'une marque, mais à un groupe. Alors oui, mais pas sur la Gen Z. Là, encore une fois, sur les études de luxe, ils disent bien que la Z, et d'ailleurs ils l'ont confirmé quand je leur ai posé la question, quand on a échangé, a un besoin d'appartenance qui est identifiable par des signes. Nous, ce qu'on appellerait des signes de richesse, des signes d'appartenance à un groupe, mais qui peut être élitiste. Je pense à des sacs de luxe, pas de marque, mais de luxe, des chaussures de luxe, etc. Nous, le luxe, on le voit comme une réussite en fait de professionnelle, mais on n'est pas forcément là à vouloir l'afficher pour se mettre dans un groupe, en fait. C'est plus discret. Vous, je sais pas, tu vois. Alors moi, je suis pas très, j'ai jamais été très marque de luxe, parce que c'était pour moi un signe ostentatoire. Voilà. Et donc du coup, j'ai aimé porter des choses de marque, mais que la marque ne se voyait pas. Ouais. Ça, c'était super important. Le quiet luxury, t'étais en avance sur ton temps. Alors c'est ça s'appelle comme ça. Le luxe silencieux, ouais. En fait, tous ceux qui dirigent notre monde actuel, il y en a beaucoup, et ça a été une grande. Là, c'est un peu en train de revenir en arrière, mais ça a été un peu une grande mode de ne plus afficher de signes de marque. Et du coup, t'avais Mark Zuckerberg, j'arrive jamais à dire son nom. Le gars de Facebook. Le gars de Facebook, voilà. Il portait des t-shirts noirs de grandes marques à 400 balles, mais tu savais pas parce que t'avais aucun signe, et c'est ce qui s'appelle le quiet luxury.
Kendall Jenner a beaucoup aussi surfé là-dessus et bon, bah là, ça revient un peu en Bon, arrière. ben voilà. Donc, Ouais, ouais, c'était c'est en ça. avance. Donc, j'ai jamais été fan. J'ai jamais été fan de ça. En tout cas, les signes ostentatoires. En fin de compte, moi, j'ai été élevée pour revivre Bah, caché. c'est ce Hein, que donc, j'allais dire en fait, cette fameuse phrase. Nous, on l'a suivie par rapport à vous. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Et en plus, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais encore plus qu'hier. Et aujourd'hui, c'est un peu différent. Il faut montrer. Alors, non pas pour te la péter, mais juste pour appartenir à un groupe. En fait, ouais. on dérive pas. Quelque part, je me dis, on dérive, mais non, on dérive pas. Non, non, on dérive pas et du coup, on va se poser quelques questions Ouais. pour conclure. Donc, le Made in France, est-ce que ça deviendra une norme, une façon de consommer, ou ça restera un acte militant? Moi, je vais pas répondre à la question. Je milite pour rien. Moi, je milite pour le bon sens. Moi, je crois qu'il faut s'écouter les uns les autres et prendre le meilleur dans chaque, et surtout d'être en accord avec soi-même. Donc voilà, ça c'est super important. Et là, on le fait pas tout le temps, mais là j'aimerais bien qu'on se pose des questions, on essaye d'y répondre. Vas-y. Ça peut être sympa. Donc Mélissa, quel est le dernier produit Made in France que tu as acheté? Hors nourriture ou avec la nourriture, c'est sûr, ça c'est facile. Made in France, qu'est-ce que j'ai acheté en Made in France? Alors moi déjà, je fais très attention à ma consommation et ça revient souvent dans nos échanges quand on me dit mais tu vas pas chez Action ou machin? Ah non, Jiffy, enfin et compagnie, acheter des trucs pour tel ou tel Bon événement. ben comme ça on a donné les marques. On a le droit nous. Non mais tous ces magasins-là, parce que pour moi ils poussent à la consommation. D'accord. Donc Et toi donc tu non. as, on est sur le modèle économique mass market. Hein, donc, Oui. Et c'est quoi le dernier truc? J'en sais rien en vrai. Si, bah du bois, du bois oui, tu en sais, France quoi. ouais, ouais. Non non non, si Oui, il est vraiment. fabriqué en France, dans les forêts Ouais. françaises. Oui oui. Ouais. D'accord. Ben moi le dernier, tu veux savoir, moi le Oui. dernier du papier d'Arménie. Ah bah oui, il y a eu ça aussi. Et d'ailleurs, ils ont remporté le prix au salon du Made in France. Ouais, ouais, ouais. Ils ont remporté un Donc trophée. voilà, c'est des petites Mais pépites du papier et d'Arménie, il y ouais. a une vraie valeur ajoutée. Alors là, leur valeur ajoutée ou la proposition de valeur, c'est quand même Ah ouais. l'authenticité Ouais. et la nostalgie. Hein. Donc alors pour toi, acheter français, c'est un acte citoyen ou un acte marketing? Elle est pas terrible cette question. Non, bah c'est forcément du marketing, hein, parce que c'est pour ça que tout le Ouais. monde affiche le Made in France. Alors, encore une fois, je me permets d'insister. Attention, Made in France à proprement parler. Soit vous vous renseignez sur l'entreprise, la marque, soit vous regardez si cette entreprise fait appel à des labels. Les labels sont payants et sont donnés sous réserve d'audit normalement. Donc il y a si la marque Origine France là, Oui. ça c'est un label. Donc tu payes pour avoir le label, donc tu réponds à Mmh. un audit et tout. Le Made in France, on ne paye pas pour avoir l'autorisation de mettre du Made in France. Par contre, il faut quand même faire la démarche auprès de la douane. Voilà. Normalement, si tu fais pas la démarche, tu peux même pas écrire Made in France. Mais bon, bref. Donc, c'est forcément du marketing parce que c'est censé aider le consommateur et lui dire, ouh, ça a été fabriqué en France. Alors, même si ça, c'est nébuleux et que je rentrerai pas dans le truc, sauf si je l'ai fait tout à l'heure, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, je l'ai fait en plénière. C'est normalement tu es plus sensible à un produit ou sur lequel il y est écrit Made in France plutôt qu'un produit qui est écrit Made in China pour les mêmes tarifs. Hein, évidemment, je parle. Donc c'est forcément un acte marketing quelque part, et c'est aussi un acte citoyen parce que si c'est un vrai Made in France, tu sais que tu as acheté un produit qui a été créé ou en tout cas qui a nécessité de la main d'œuvre sur ton territoire. Donc tu fais partie de l'économie, quoi. Voilà. Et toi? Moi, je suis plus dans une consommation citoyenne. Ok. Ouais. Et je n'achète pas dans toutes les familles de produits, je n'achète pas Made in France. J'achète de plus en plus Made in Europe. Oui, ça Je c'est fais bien. très très attention à ça. Mais le Made in France, Moi, j'achète beaucoup Made in France. En fait, en réfléchissant, j'essaie tout de ce qui est Oui, bah nourriture, ça, oui. voilà, c'est vraiment très. J'essaye au maximum d'être en local et puis européenne, mais pas. Ouais, je favorise quand même Bah moi la sur les proximité. Ouais. Ouais, et sur les produits de beauté, c'est full Made in France. C'est pas possible pour moi d'acheter hors, ah pour de vrai. Hein. J'ai plusieurs marques.
veux pas toutes les citer parce que voilà, j'ai pas envie d'entendre rien. Alors oui, ça a un coût, mais c'est clair et net que, tu vois, je sais Mais pas si si elles c'est un gage de te, confiance. si elles te vont bien, il y a aucune raison que tu en changes. Et c'est très bien si elles sont Ah ouais, bah de toute façon, made elles in sont toutes France. certifiées, made in France, vegan, c'est de la culture, issu en général de l'agriculture biologique ou alors de l'anti-gaspillage et tout ça. Donc voilà, moi je suis très sensible là-dessus sur mes produits de beauté, d'hygiène, Ok. d'hygiène. Mhm. Ah ouais, Non, ça bah c'est clair et net. c'est très bien. Mais là aussi, c'est made in France. Et si ça fait, en fin de compte, il n'y a pas que le made in France. Il y a derrière parce que c'est un produit éco-responsable, que c'est un produit de qualité qui te fait du bien à ta peau. Donc il y a un usage Ouais. supplémentaire parce que juste le made in France, Ah oui, non, ça fait pas tout. ça fait Mais pas moi, du coup, tout, quoi. je décortique parce que j'ai créé aussi du Made in France et que je Oui, sais où voilà. sont les Ouais, ouais. limites, où est le bullshit, etc. Mhm. Enfin, parlons français. C'est peut-être aussi par rapport à mon métier Mm. que le luxe, j'ai jamais pu. Ben oui, aussi. Parce Bah que ça, c'est l'analyse de la pareil. valeur d'un Bah produit, on ouais. la connaît tellement, que je Ouais. la pratiquais tellement au quotidien, que tu te dis non, c'est pas possible. Mais c'est parce que j'étais une Tout à fait. consommatrice avertie. Voilà. Donc voilà. Mais, bah, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Là, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Le manque de connaissances. Hmm. Parce que il y a un manque de transparence, mais qui, pour le coup, est volontaire pour les marketeurs. Tu peux pas être transparent sur tout. Hmm. Alors, c'est pas du tout bien ce que je dis. Mais à un moment, je le dis dans plein d'épisodes, on reste des capitalistes. Alors moi, je me mets pas dans cette case-là, mais voilà, l'être humain est capitaliste et donc, Et même tu as le voilà. droit si tu as envie, hein. Il y a Oui, oui, aucun. oui, mais Bah, moi, je ouais. veux pas me mettre dans cette case. Si tu avais une marque internationale qui véhicule des images enfin voilà, des choses sympas, etc. Et tu as le choix entre cette marque-là, mais qui est plutôt à l'international et qui est fabriquée à l'étranger, et une marque française un peu plus chère. Qu'est-ce que tu choisis? J'ai envie de faire la comparaison entre, si je peux, entre Apple et toutes. Il y a eu plein de marques de téléphone, je pense à Wiko, etc., qui sont C'était français, sorties. ça? C'était français. D'accord. Après, je ne pense pas me tromper, mais oui, c'était français. Ça a pas tenu et là, alors là, clairement, la désirabilité, on n'y était pas du tout, quoi. Est-ce qu'il manquait pas trop d'innovation? Il manquait trop Et d'innovation. voilà. Et encore une fois, quand il n'y a pas quelque chose Non, mais tu vois, d'utile. oui, mais ce qui est dommage, c'est qu'on est précurseur sur l'IA à la base. T'es d'accord? Mm, Les Français sont mm, très très bons sur l'IA et d'ailleurs on n'en parle pas assez, je trouve, parce qu'on est trop matrixé par le fait que ce soit les Américains, etc. Mais le truc, je dis le problème ou pas, tout dépend de votre point de vue. Et c'est un échange qu'on avait eu. Le truc, c'est que l'IA, on a des têtes qui le travaillent, mais en fait, on est bloqué en Europe avec les lois RGPD et compagnie, ce qui fait que forcément, on va avoir un train de retard à un moment. Je parle vraiment dans le sens innovation, développement du pays, pas dans le sens oui, mais on protège nos données, aux États-Unis ils utilisent tout, nanana. Oui, non, mais attendez, déjà vous utilisez les réseaux sociaux, vous avez un téléphone, de toute façon c'est tout de vous. Donc à un moment, la RGPD, les trucs, enfin bon bref. Mais tu vois, est-ce que ça rentre pas dans le côté, alors là pas de désindustrialisation, mais ce truc, ok, on a un vrai savoir et bim, on a remis des barrières. je connais pas, Je vois. je connais pas suffisamment le sujet, Tu sais, j'ai l'impression qu'à mais chaque oui. fois on veut et ah non non non, c'est très français le allez on y va, ah mais en fait non, attendez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Heureusement que dans certains secteurs Bien sûr. d'activité, on y va et on y va correctement et bien et on investit. Mais voilà, en fin de compte, on pourrait en parler pendant des Mm. heures. Et c'est pour ça qu'on va faire un épisode long et on va faire intervenir des générations Z. Ouais. Et il faudrait qu'on trouve quelqu'un expert sur le Made in France, même si toi, tu es une experte sur le même Made in France, mais experte dans un domaine d'activité qui est le textile et qui est quand Ouais. même le fer de lance du Made in France. Ouais. On dirait que il y a que du textile qui a été délocalisé. Il y a plein d'autres activités, mais voilà. C'est intéressant. Et ouais, Et mais pour toi ça devrait enfin attends, c'était quoi ta question? C'était est-ce qu'il y avait une marque ah oui, mais toi? internationale alors moi, je suis moins sensible.
ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je suis tellement moins sensible à l'appartenance, etc. Mais c'est par rapport à mon âge et mon envie de la personne qui je suis. Moi, je m'exprime, je peux continuer à évoluer et à être très à la mode dans un vêtement qui a 10 ans. Oui. Mais c'est pas forcément la façon dont les jeunes parlent aujourd'hui. Les jeunes, ils ont besoin de changer et ils grandissent par rapport à ce qu'ils montrent. Ouais. Et moi, je continue à grandir parce que tous les jours, j'apprends des choses et je peux changer d'avis, etc. Mais je m'épanouis moi. Mes vêtements, c'est un accessoire. Mes vêtements, j'aime ça en plus, donc ça serait mentir de dire que j'achète pas, mais j'achète de moins en moins et je trouve que j'ai plus besoin de m'affirmer autant par les vêtements que je porte que par rapport à qui je suis. Donc moi, je serais plutôt dans une de consommer français. Décroissance de consommation. Ouais, moi je suis vraiment dans une phase. Alors, je pense que pas toutes les personnes de mon âge sont dans une phase de décroissance de consommation. Oui, moi je consomme de plus en plus utile, européen, français. Et tu vois, nous, nos générations, en tout cas la Y, là je me permettrai pas de parler au nom de la Z parce que je sais pas trop, même si on a eu des échanges. Nous on fait déjà attention à ça. Oui. Normalement, une grande partie, on est quand même moins dans la surconsommation. Moi, je trouve que ça arrive beaucoup plus tôt chez vous. On en prend plus vite conscience. Moi, c'est arrivé sur le tard. Mais c'est normal. Et que de toute manière, c'était pas dans le mood, consommer made in France, on n'avait pas forcément les moyens, voilà. Et donc, du coup, on rentre dans une phase un peu de déconsommation ou de consommation utile. On met en place dans les stratégies de consommation en disant si tu peux pas répondre à la technique bisou, t'achètes pas le produit. On en a parlé cet après-midi. Et donc du coup évidemment que moi je crois plus à une phase de déconsommation. Mais est-ce que c'est pas mauvais pour le Made in France? Et ça peut, ils ont une carte à jouer. Le Made in France a une carte à jouer. Mais bien sûr. Par contre, il faut que le produit soit hyper quali et il faut pas se cacher que derrière le Made in France. Il faut qu'il y ait un vrai usage et donc du coup une vraie valeur ajoutée. Enfin, de toute façon, on n'est pas, ça sert à rien d'acheter des trucs que tu mets à la poubelle 2 jours après, quoi. C'est pas ça. Et on voit bien les succès des Dyson, etc. Donc produits de qualité. Qui aurait cru il y a 20 ans en arrière acheter un aspirateur à 600 balles ou 500 balles? Les trucs qui font la cuisine tout seul là, 1500, comment ça s'appelle? Thermomix. Les Thermomix, 1500 €. Qui aurait cru? Les aspirateurs. iRobot. Donc il y a un vrai usage et là les gens investissent. Donc oui, moi je crois à des choses. Je crois. Mais on consommera moins. Moi, l'aspirateur Dyson, j'en ai 2. Il y en a un qui a 15 ans et c'était les tout premiers. Mais parce qu'il y a des il faisait un bruit incroyable et le traîneau. Ah oui. Oui, le traîneau, excuse-moi. Non, oui, mais oui, il y a excuse-moi, non. Mélissa, je l'ai toujours. Je l'ai toujours. Tu vois comme quoi? Ouais, je l'ai toujours. Mais parce que aujourd'hui, il y a aussi tout ce système de pièces interchangeables, la réparabilité qui est un nouvel indice qui est apparu sur les produits. Normalement, vous avez une petite clé. T'as fait gaffe ou quoi? Ou pas, pardon. Tu sais, sur la nourriture, c'est le fameux Nutri-Score que d'ailleurs, ils sont en train d'en parler pour le développer et le rendre obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est au bon vouloir des marques. Et sur les appareils électroménagers, vu que l'obsolescence programmée est interdite chez nous en Europe, etc., ce qui n'est pas respecté. Et la preuve en est encore, il y a une polémique sur les Apple parce que depuis qu'ils ont fait leur méga mise à jour, ils ont perdu tous en qualité en performance de batterie, etc. Donc c'est une obsolescence programmée. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, maintenant, il y a une petite clé. Enfin, ça fait un certain temps, mais t'as la réparabilité t'es notée de 0 à 10. Et donc, c'est un peu comme le A, B+, et tout ça. Et plus t'es près de 10, plus ça veut dire que les pièces sont disponibles et donc tu n'es pas obligé de racheter ton produit en entier, mais plutôt, tu vas rebondir, toi. Je te vois rire. Non, les voitures, c'est réparabilité 0. Ils le disent tout le temps à la télé. On la disponibilité des pièces sur des voitures vandalisées, je peux en parler. Il y en a pas. Mais c'est un vrai problème. Ils en parlent d'ailleurs à la télé. Je suis en plein dans le truc. C'est ça. Mais c'est pareil. Il y a des chaînes de production en France. On est d'accord.
Donc pourquoi il y a... Ah C'est une non, vraie non, non, question. non, 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 non. Mais Non, je Renault et pense tout, pas. c'est plus en France. Oui, mais moi, c'était pas une Renault. Non, je sais, mais tu vois, Oui, oui, si je oui, pars ouais, prendre ouais, des ouais, marques, ouais. si quelqu'un est expert dans ce, dans la, Est-ce, dans, est-ce qu'il y a dans des pièces? l'automobile, mais pas en tant que vendeur, en tant que dans le circuit de production, bah, venez, expliquez-nous effectivement le problème, quoi. Est-ce qu'il y a un problème de matière première? Et du coup, où est la matière première? Est-ce qu'il y a un problème de main-d'œuvre? Enfin, tout ça. Hmm. Il y a plein de questions. Bon, je sais pas si on a L'électricité, enfin été, bref, ouais. non, mais je sais pas C'est un si trop on a gros sujet. été, si on vous a apporté des éclairages. Je pense pas. J'ai pas cette Si, prétention-là. non, je Juste pense. maintenant, vous connaissez nos avis sur le sujet. Vous savez que la manière dont on consomme. En tout cas, ce salon Made in France, je trouve que c'est quelque chose de précieux et que ça suscite des échanges. Alors, ça affronte certaines communautés. Je consomme pas, Made in France, peu importe. En tout cas, on a un savoir-faire, on a une vraie volonté de mettre en avant notre savoir-faire. Alors, on va pas s'en priver. Et donc, du coup, mesdames, messieurs qui demain fabriquent Made in France, innovent Made in France, prenez en compte la génération Z. Ouais. Prenez en compte la génération Oui, parce Z. qu'ils sont en attente, hein. Mais Ouais. n'oubliez pas ce paramètre relation client qui est extrêmement important. Et ils ont très bien compris que peut-être qu'ils ne sont pas l'acheteur d'aujourd'hui, mais celui de demain. Ouais. Et qu'ils ont un entourage. Voilà. Et que on ne leur fait, même si on pense que ils ont absolument aucun esprit critique, Ah ouais. ils ont l'accès à l'information. Ouais. Et là, c'est. Bah, en fait, ils disaient qu'ils se sentent pas du tout visés par les produits, en tout cas qu'on a vu sur Made in France. On va pas faire une généralité, mais on parle du salon, que tout était trop vieux, que l'expérience client Était est pas au top. obsolète. Enfin, pour leur génération. Sauf chez les artisans. Chauffe, c'est, oh là là, sauf chez les artisans, mais parce que t'es dans une autre dimension. C'est la passion, normalement, à la base. Donc, forcément, t'as envie de parler, t'as envie d'expliquer, ouais. Bon, il y a plein de choses à dire. On viendra avec un autre épisode. Et on a hâte d'entendre vos retours. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, contact.onadeschosesassedire@gmail.com, ou venez sur nos réseaux sociaux, notamment Instagram, avec notre page On a des choses à se dire podcast. Le but, c'est vraiment d'échanger avec vous, donc surtout n'hésitez pas. Suivez-nous, venez aux soirées débat qu'on organise tous les 3e jeudis du mois. Ouais. Il y a plein de choses. On a tout un écosystème, qui sont dans les tuyaux, donc. Oui. Donc voilà. On va arrêter là, peut-être. Ouais. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura appris peut-être des choses, en tout cas sur les stats. Ou l'envie d'aller. Ou l'envie et la compréhension. Voilà. Ou l'envie d'aller voir qu'est-ce qui se fabrique en France et qu'est-ce que vous pouvez acheter, parce que pas tout est inaccessible non plus. Voilà. Sur ces bonnes paroles. Oui. On se retrouve vite. Oui, très très vite pour un nouvel épisode. Salut Mélissa. Salut.